écrivain, de la profondeur de ce qu'il dit, du choix de ses 2 grands livres, même de la langue. Le monologue intérieur n'est pas tout. Le monologue intérieur magnifique de Ulysse, et qui atteint son apogée à la fin avec celui de Molly, sans ponctuation, c'est grandiose, c'est intouchable. Mais Céline est allée plus loin. C'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus dangereux et beaucoup plus risqué ce qu'il a fait. Alors, je parle au point de vue technique, narrative, y compris Proust. Proust, magnifique, grandiose aussi, mais en dessous de Céline pour moi, sur le plan technique. Vous avez parlé tout à l'heure de la rivalité de Céline avec la Bible, du moins de son rapport à la Bible. Qu'est-ce que vous pensez en fait de cette relation Vous savez, tout écrivain de cette envergure veut être en rivalité avec les plus grands textes. Et donc, le plus grand texte, c'est la Bible. Donc, il veut faire lui-même la Bible. Et donc, chaque livre, il fait la Bible. Tous les écrivains, on devrait penser ça. On devrait tous dire, nous devons refaire la Bible. Moi, je voudrais refaire la Bible. Voilà ce que devrait dire tout écrivain quand il commence, ou même quand il finit. Le voyage, c'est une Bible. Mora Credi, c'est une Bible. Même Mea culpa, c'est une Bible, une petite Bible. Mea culpa, finalement, n'est pas plus à peu près la dimension d'un évangile. Vous prenez l'évangile de Luc ou de Jean, ben c'est comme Mea culpa. Et peut-être que ça dit autant de choses à voir. En tout cas, Bagatelle est une Bible, évidemment. D'un château l'autre est une Bible. C'est-à-dire que c'est la vision d'un Dieu. Dans le cas de l'écrivain, c'est un Dieu, et la Bible, c'est Dieu, tout court. Voilà, qui voit le monde de cette façon, et qui, en montrant sa vision du monde, le crée, l'invente. Cette ambition biblique, est-ce qu'elle a un lien avec l'engagement antisémite de Céline? Exact, tout à fait. Mais le docteur Brahmi le disait, on en a parlé ensemble. Est-ce que vous pouvez nous Bien dire sûr. en Ça serait très long à développer, mais c'est tout à fait ça. Bien sûr. C'est une. L'idée, c'est de devenir le prophète d'un certain antisémitisme, qu'avait d'ailleurs Jésus lui-même. Parce que Jésus est antisémite, je ne vous l'apprends pas. Mais au sens célinien du terme, c'est-à-dire très élevé. Pas au petit sens du terme connement raciste, à la débile, je vous le répète, du français, ou qui a peur, parce qu'il a peur du méchant juif qui va lui prendre ses sous. Vous voyez ? Voilà, c'est quand même, ça dépasse ça, quoi. Si on veut concurrencer Dieu, c'est pour réveiller. C'est ça l'idée ? C'est peut-être celle qu'avait Jésus, c'est à vérifier, bien sûr. Ça nous amènerait très loin. Du côté du Sanhédrin. Non, mais parce que non, pas du tout. Mais c'est tellement vaste, ça serait tellement. Là, il faudrait toute une émission, et vous n'aurez jamais le temps de pouvoir consacrer ce sujet, qui le mérite. Mais j'en ai assez parlé déjà, hein, au cours de l'entretien, j'en ai beaucoup parlé. Et c'est vraiment capital, ça, je suis bien d'accord avec vous pour le dire. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. À la fois, les antisémites de son époque n'ont pas compris ça, et les anti-antisémites de notre époque, qui reprochent à Céline d'avoir été soi-disant un antisémite normal, banal ou vulgaire, et qui s'est fourvoyé, etc., c'est aussi débile. Même là-dedans, il veut être le meilleur. Et donc, pour être le meilleur, il faut qu'il atteigne une dimension biblique et prophétique et messianique dans l'antisémitisme même, qui, en plus, je vous rappelle, est vraiment le sujet de Bagatelle, mais pas uniquement. Il y a bien d'autres choses qui se rapprochent aussi qui se rapportent à d'autres sujets dans Bagatelle pour un massacre. Il n'y a pas que l'antisémitisme, mais évidemment, il est central. Et c'est un antisémitisme biblisé, si vous voulez, qui est rendu de façon biblique et drôle, ce qui n'est pas toujours le cas dans la Bible. Lui, il a voulu faire une Bible drôle avec Bagatelle. Et Bagatelle, c'est quoi le but au juste? C'est une vengeance? C'est un essai? Ça parle d'autre chose que de... Alors Bagatelle, ça part comme une vengeance contre le milieu littéraire, contre la mauvaise critique de Mora Credi, et ça finit comme un appel à ce qui reste de lucidité au peuple européen, je dirais, pour ne pas se jeter dans la guerre qui va arriver. Voilà, et ça c'est sincère chez lui. Voilà. Alors, entre les deux, vous avez l'antisémitisme. Voilà. Je ne peux pas mieux vous dire. Donc vous croyez vraiment à cet objectif qui est pacifiste finalement de Bagatelle? Ah, ça c'est très important chez lui de toute façon. Ah ben ça, non, pas empêcher, mais dire son avis là-dessus, et essayer en tout cas d'éclairer les consciences pour qu'elles ne basculent pas dans le pouce au crime et dans le va-t-en-guerre qui le débectait. Et ça c'est vraiment personnel.
Mais ça part, il y a une chronologie d'ailleurs, l'évolution du texte, vous la voyez en le lisant. Ça part ça part de ça, il prend ce prétexte au début de Bagatelle qui est complètement littéraire, qui est romanesque, c'est-à-dire qu'il fait des ballets qui sont un peu, disons, nian, cucu, qui seraient d'ailleurs à réétudier, et il essaye de les placer.